Bonjour et bienvenue dans Demain à la Une, le magazine qui aborde les sujets qui feront l'actualité de la semaine prochaine. Nous commençons par les titres de cette édition. Les chefs d'État et de gouvernement membres de la Ligue arabe sont invités samedi 28 mars à participer à un sommet organisé par l'Égypte à Sharm el-Cheikh. En tête de l'ordre du jour, une force arabe commune pour faire face au spectre du terrorisme qui touche la région. Dakar, dans l'attente du verdict du procès de Karim Wade, ancien ministre et fils de l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade. Karim Wade est poursuivi dans une affaire d'enrichissement illicite présumé. Le verdict est très attendu et il arrive le 23 mars. Le procès met le pays en ébullition. Enfin, Iran et nucléaire, les négociations continuent et la date limite du 24 mars a été repoussée au 31 de ce mois. Les deux présidents iraniens et américains ont tous les deux intérêt à arriver à un accord, mais il reste encore plusieurs points d'achoppement qui rendent certains négociateurs un peu pessimistes. Bonjour, merci d'être avec nous encore une fois dans Demain à la Une sur France 24. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pour cette première partie. Tout d'abord ici au studio, notre rédacteur en chef de Monte Carlo Doualiya, Mostafa Tossa, bonjour. Bonjour Aziza. Et nous avons avec nous en direct du Caire notre correspondante Sonia Dridi. Bonjour Sonia. Bonjour Aziza. Nous, comme je le disais donc en titre, ça sera le samedi 28 mars que se tiendra effectivement à Sharm el-Cheikh le sommet annuel de la Ligue arabe au niveau des chefs d'État et de gouvernement. La session de cette année est donc présidée par Abdel Fattah el-Sisi, président égyptien, puisque c'est son pays qui accueille l'événement. Sonia, tout d'abord, une réunion préparatoire a déjà eu lieu début de ce mois-ci. De quoi s'agit-il exactement? Et puis, quel ton a été donné pour cette rencontre? Oui, les ministres des Affaires étrangères, membres de la Ligue arabe, se sont réunis le 9 mars dernier ici au Caire. Ils ont discuté des différents enjeux dans la région, de la guerre en Syrie, de la crise en Libye, et évidemment des menaces posées par l'organisation de l'État islamique. Et à l'instigation de l'Égypte, eh bien, ils ont appelé à la création d'une force arabe commune et une force régionale et multinationale pour faire face aux menaces pesées par les groupes islamistes radicaux. Le chef de la Ligue arabe, Nabil al-Arabi, a dit qu'il était temps qu'il y ait une force militaire commune pour assumer, que les pays arabes assument leurs responsabilités face et pour lutter contre le terrorisme. Nabil al-Arabi a aussi ajouté qu'il faudrait une plus grande coopération entre les différents pays membres de la Ligue arabe au niveau des renseignements dans le domaine de la sécurité pour pouvoir lutter ensemble davantage contre les activités des groupes terroristes. Donc le ton est donné. Le chef de la Ligue arabe s'est montré en faveur donc, de cette force pan-arabe commune, mais vu l'histoire de la Ligue arabe et avec, on l'a vu, peu d'accomplissements ces dernières années et beaucoup de dissensions, on va voir si... Oui, absolument. Donc, nous allons revenir un peu plus en détail de cette force. Mais Mostafa, tout d'abord, alors il y a la lutte contre le terrorisme, effectivement, il y a la Syrie, la Libye, plusieurs thèmes sont à l'ordre du jour. Mais avant de parler du fond de cette rencontre et de ce sommet, parlons un petit peu de la forme. Quel est le rôle qu'essaye de jouer l'Égypte et surtout Abdel Fattah el-Sisi aujourd'hui? Oui, c'est clair que depuis un certain nombre de mois, Abdel Fattah el-Sisi voudrait incarner ce que certains ont appelé le Poutine arabe. Donc après avoir bouté hors du pouvoir les frères musulmans d'Égypte et devant le danger que représente Daesh à sa frontière libyenne et aussi en Irak et en Syrie, il s'est imposé comme l'homme qui voudrait mener cette croisade entre guillemets contre Daesh pour l'éradiquer de la région. Donc d'où cette tendance à s'armer de manière ascendante. Il y a le fameux contrat de Rafale qu'il a signé avec la France, d'où son ouverture vers l'arsenal russe pour s'armer aussi chez les Russes. Donc l'homme veut être le chef de cette coalition arabe régionale pour lutter contre Daesh, d'où cette proposition. Il l'avait fait déjà lors de sa visite en Arabie Saoudite de créer cette force militaire arabe pour lutter contre Daesh. Alors la préoccupation principale de Abdel Fattah el-Sisi, c'est que à la frontière égypto-libyenne ne naisse un noyau de ce qu'on peut appeler l'armée égyptienne libre et que le modèle syrien soit répliqué en Égypte. Et donc il faut absolument qu'il mobilise l'ensemble des alliés régionaux pour intervenir en Libye, sauf que jusqu'à présent, le principe de l'intervention militaire
est fortement, il y a une forte opposition à cette intervention militaire, notamment des pays voisins comme l'Algérie et la Tunisie. Nous y reviendrons effectivement sur la position de l'Algérie et de la Tunisie et voir est-ce que les choses bougent d'ailleurs après ce qui s'est passé en Tunisie cette semaine. Sonia, concrètement, donc l'Égypte veut proposer cette force panarabe, régionale pour faire face à la question du terrorisme et aux menaces qui pèsent aujourd'hui sur tous les pays de la région. Mais d'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'on entend parler d'une force régionale. De quoi s'agit-il exactement ? Oui, alors il s'agit, donc comme le chef de la Ligue arabe, Nabil Al-Arabi, l'a dit, d'une force militaire commune pour lutter ensemble contre les groupes terroristes. Et on l'a rappelé, l'Égypte est aussi très inquiète par sa frontière poreuse avec la Libye, où il y a de nombreux passages d'armes. Et puis l'Égypte a été très choquée après le massacre de 21 Coptes et 21 Égyptiens coptes en Libye à la mi-février. Et c'est là qu'El-Sisi a appelé vraiment à cette force commune. Dans cette force, il y aurait aussi, selon la proposition de la Ligue arabe, une force de maintien de la paix. Par exemple, si la crise en Libye finissait par se résoudre, eh bien, les pays arabes pourraient envoyer des troupes d'opérations de maintien de la paix. Mais des gens voient les limites que ça peut poser, puisqu'il y a de fortes dissensions, des intérêts différents entre les pays membres, notamment entre le Qatar et le reste des pays du Golfe. Et aussi, est-ce que si on envoie des troupes sunnites en Irak, ça peut poser des problèmes. Donc on voit déjà qu'il y a certaines limites, mais donc cette force serait une force militaire qui regrouperait donc les moyens des différents pays. Il y aurait aussi une opération de maintien de la paix et la Ligue arabe aussi parle d'opération pour faciliter aussi le travail des organisations humanitaires sur le terrain. Mais comme il a été dit, eh bien, il y a déjà des oppositions. Le ministre des Affaires étrangères tunisien avait, après la déclaration d'El-Sisi, dit que ce ne serait inefficace et irréalisable. Donc, on voit que ça va être très dur. D'accord. Alors, justement, ça va être très dur, Mostafa, comme le dit Sonia, le ministre des Affaires étrangères tunisien, donc Taïeb Bakouch, qui avait rencontré son homologue algérien, avait fait des déclarations à ce propos. Ils avaient tous les deux émis des réserves. Aujourd'hui, la Tunisie est quand même frappée par un acte terroriste. C'était cette semaine, un acte très sanglant. Est-ce que c'est quelque chose qui peut faire bouger la position tunisienne? Et puis comment est-ce qu'on peut expliquer cette position algérienne et tunisienne? Alors comment on l'explique le refus jusqu'à présent des Algériens et des Tunisiens de voir une intervention militaire internationale sur la Libye? C'est leur crainte que cette intervention ne puisse provoquer davantage de chaos et d'insécurité et d'anarchie que naît la situation en Libye. Alors eux, la Tunisie et l'Algérie et les pays du Maghreb dans leur ensemble croient à une solution politique à la Libye avant l'option militaire. Moi, je voudrais revenir simplement sur cette idée de force commune arabe proposée par Sisi. C'est vrai que sur le papier, c'est une idée séduisante et que avec la force des uns et des autres, on pourrait la former pour combattre Daesh en Libye et en Irak et en Syrie. Mais dans la réalité, elle est impossible à former pour la simple raison que chaque pays a un agenda politique particulier. Il y a des axes contradictoires qui traversent la Ligue arabe. Il y a des gens qui ont beaucoup plus de sympathie et des puissances régionales du Golfe qui ont beaucoup plus de sympathie avec Daesh qu'avec d'autres pays. Donc cette idée-là, elle est, à mon avis, elle est destinée beaucoup plus à la communication arabe interne qu'à une vraie réalisation. N'empêche qu'après l'attentat contre la Tunisie et bien sûr cette expansion du terrorisme, ces opérations spectaculaires qui frappent les pays arabes, arrivera à un moment où, bien sûr, la solution militaire va s'imposer comme une solution incontournable et d'où cette force arabe a formé de manière extrêmement urgente. Oui, parce qu'on a parlé de l'attentat en Tunisie, mais il y en a eu un autre aussi cette fin de semaine au Yémen, avec plusieurs centaines de blessés et surtout près de 150 morts. Donc la menace est très réelle. Et d'ailleurs, le président yéménite était attendu et toujours attendu au Caire. On va voir un peu ce que ça va donner, quoi. Oui, parce que de toute façon, Daesh est rentré dans une logique d'attentat spectaculaire pour saper l'autorité d'un certain nombre de pays. Et là maintenant, cette idée de force
arabe va prendre de la pertinence, va prendre de l'importance à la lumière du danger que représente Daesh. Et bien sûr, ça ne se fera pas uniquement sur le plan arabe, ça ne peut se faire aussi qu'avec un soutien international, l'Union européenne, les Américains, les forces de l'Atlantique et puis bien sûr les Russes. Donc un noyau arabe, mais avec un parapluie international, ça va s'imposer comme la solution pour traiter Daesh. Sonia, pour terminer, s'il n'y a pas unanimité autour de cette proposition de force pan-arabe régionale contre le terrorisme, que donnera donc cette nouvelle session du sommet de la Ligue arabe ? Bien, je parlais tout à l'heure à une diplomate occidentale ici au Caire qui suit de très près le dossier et qui a parlé avec différentes personnes qui travaillent justement sur ce sommet qui se tiendra la semaine prochaine. Et on voit qu'il y a peu d'optimisme finalement. Et elle me disait plutôt s'attendre à une résolution qui cherche à approfondir finalement les termes de la préparation de cette force commune, de préparer davantage de discussions. Donc ça serait davantage une résolution appelant à approfondir finalement les discussions autour de cette force commune. Il y a aussi d'autres discussions qui vont se tenir lors de ce sommet, notamment Nabil El Arlabi, le chef de la Ligue arabe, pousse pour une réforme de l'organisation pan-arabe. Et là aussi, on voit que tous les membres ne sont pas d'accord. Nabil El Arlabi cherche à changer certains mécanismes au sein de cette organisation qui est maintenant plusieurs années, qui devrait se moderniser. Donc on va voir justement ce qui va pouvoir se passer avec les différents membres donc, de la Ligue. Et oui. On sait que l'organisation de l'État islamique va dominer les dossiers, mais clairement, on ne s'attend pas à une résolution qui va finalement mettre en place cette force pan-arabe, même si, on l'a dit, le président égyptien cherche vraiment à donner un rôle de meneur à l'Égypte. Elle va sûrement mener ces discussions et pour montrer que les pays arabes, finalement, prennent leurs responsabilités. Merci beaucoup pour ces explications. Sonia Dredi, vous étiez donc avec nous en direct du Caire. Et merci à vous, Mustapha Tossa, pour avoir été avec nous. Je vous remercie aussi et je vous retrouve surtout juste après le bulletin d'information pour la deuxième partie de Demain à la Une. À tout de suite.